Salut, c'est Gabriel. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un tirage que j'apprécie particulièrement, que je vais donc vous présenter avec le nouvel ETIA. Un tirage qui se trouve à la page 162 du livre qui accompagne le coffret, enfin qui est dans le coffret, le fameux carré de 9. Alors c'est un tirage qui est très utile, qui est un peu comme un tirage en croix pour ceux qui connaissent, mais qui permet d'avoir un peu plus d'infos. Et c'est surtout qu'en fait avec 9 cartes seulement, on est capable d'avoir énormément de détails. Donc dans le livre, j'explique la méthode, et bien sûr, comme à chaque fois, je fais aussi un tirage d'exemple pour lequel je propose une interprétation. À savoir que l'interprétation du carré de 9 permet aussi d'aider lorsqu'on veut faire des grands tableaux, avec le plateau qui accompagne le coffret, simplement parce que on est capable d'établir des carrés de 9 autour de chaque carte qui correspond à un sujet que l'on veut. Le principe même du carré de 9, en fait, c'est de choisir une carte signifiant, de la placer au centre, donc mettre le consultant par exemple, ou mettre les anneaux pour sa relation, ou le travail pour sa vie professionnelle. Et une fois le thème choisi, on dispose les cartes autour pour être capable d'avoir des informations sur la vie du consultant, ou sur les domaines en question. Donc voilà, c'est un tirage qui est assez simple en fait à mettre en œuvre, mais je m'étais dit qu'en vidéo ça pourrait être plus sympa pour vous le présenter. Alors, hop, tadam. Je précise que pour ce tirage, j'utilise la version à 36 cartes du jeu. Pour rappel, la version à 36 cartes, je l'explique pour les personnes qui débutent avec ce jeu à la page 15 du livre, où j'explique quelles cartes choisir pour former un jeu plus simple en fait et plus rapide d'accès, on va dire. Et voilà, du coup, comme je pense que pas mal d'entre vous préfèrent commencer de cette manière-là, je vais rester sur les 36 cartes. J'ai choisi quand même de garder la carte consultant, qui est complètement facultative, mais que je trouve assez intéressante. Bon, d'ailleurs, on pourrait même la garder, je pense, pour faire un tirage test par rapport au consultant. Pour vous donner des exemples de signifiants, on peut dire que par exemple, on peut utiliser la chouette pour une affaire juridique, on peut utiliser la maison par rapport au foyer ou par rapport à la maison en elle-même, on peut utiliser, après se poser des questions sur d'autres personnes, pourquoi pas, sur des choix aussi qu'on a à faire, on peut poser cette carte au milieu, etc., sur des courriers, des lettres ou de l'administratif qui est en place, des choses qui traînent un peu. Il y a vraiment moyen d'utiliser toutes les cartes du jeu, voilà, la vie professionnelle, typiquement, des discussions. Toutes les cartes ont la possibilité de servir de signifiant pour ce tirage. Et d'ailleurs, dans la partie sur les explications des cartes, pour chaque carte, vous avez à chaque fois une suggestion en tant que signifiant. Quelle carte, par exemple, là voilà, on est tombé sur la chrysalide à tout hasard, en tant que signifiant, elle peut représenter une convalescence, un exil, une trêve. Si on le fait par exemple avec les oiseaux, en tant que signifiant, ça peut représenter une conversation, une réunion, des ragots, etc. Vous voyez, pour chaque carte, en fait, j'ai quand même donné une suggestion, c'est vraiment une proposition, après vous le faites aussi au feeling, hein, mais de chaque carte, ce en quoi, à quoi ça pourrait servir en tant que signifiant. Donc voilà, ça c'est pour vous aider aussi, tout est à portée de main. Le principe de base, je vais étaler des cartes comme ça à l'aveugle, on les mélangera après pour faire un exemple test. Mais voilà, j'ai choisi mon signifiant, je le pose au milieu et autour, je vais poser 8 cartes, ce qui va me permettre d'avoir un tableau complet de 8 cartes. Voilà. Bien sûr, quand on le fait en tirage, on les retourne au fur et à mesure, mais là déjà c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne et vous expliquer les emplacements des cartes en eux-mêmes. La première chose en fait qu'on regarde, c'est les influences extérieures. Quand on fait ce tirage-là, on va d'abord regarder les angles qui gravitent en fait, qui sont dirigés vers la carte principale, vers la question qu'on se pose. D'accord ? La carte 2 qui est ici, donc la première que l'on pose après celle-là, elle va représenter la raison pour laquelle on pose la question. Pourquoi le consultant vient vous voir ou pourquoi il se pose cette question-là. Ça, c'est la première chose. Celle qui est tout en bas, elle va représenter l'issue possible, la plus possible même de suite à la question. Enfin, c'est vraiment là, en fait, que vous allez avoir l'info la plus importante, mais pas que. On va voir ça. La ligne centrale qui se trouve ici, elle va représenter l'état actuel de la situation, mais dans sa notion de réalité quotidienne, dans tout ce qui est un peu matériel, concret. Les 3 cartes qui sont au-dessus, elles vont plutôt représenter les pensées du consultant, ses aspirations, ses projets, tout ce qui va toucher à sa conscience. Alors que toutes les cartes qui sont en bas, les 3 ici, elles vont plutôt représenter les origines, les bases, les racines de la situation, mais aussi l'inconscient et le bagage du consultant, tout ce qui porte en lui. Les colonnes en elles-mêmes vont représenter le passé, le présent
et le futur. Alors moi je vous les montre dans ce sens-là, mais en fait elles peuvent aussi s'interpréter dans ce sens-là, ou depuis le milieu. Ça c'est au feeling, vous le faites comme vous le sentez. Une fois qu'on a compris déjà ce schéma-là, on est capable de faire un tirage hyper complet, juste en ayant sorti 8 cartes. Après, on peut ensuite préciser avec les diagonales qui vont représenter un petit peu les issues possibles, les options, avant d'arriver à l'issue finale. Voilà, tout ce qui peut graviter, puisqu'on est bien sur les cartes qui vont représenter à l'origine les influences extérieures à la situation. Après, ce qui est assez amusant, c'est quand on a besoin de précision, on peut s'amuser à utiliser les cartes par paire. Alors, la paire principale, ça va être la paire centrale, où on va pouvoir utiliser cette carte avec celle-ci, comme si elles étaient la couverture l'une de l'autre, et cette carte avec celle-ci. Mais on peut aussi le faire avec toutes les cartes, à savoir utiliser cette carte, l'interpréter avec celle-là, celle-ci avec celle-là, celle-ci avec celle-là, et ces deux-là ensemble, celle-là aussi, et celle-là aussi. D'accord ? Une fois qu'on a réussi à faire tout ça, déjà, je pense qu'il y a énormément d'infos, mais il y a toujours la possibilité de rajouter une petite conclusion avec ce que certains appellent la forme du diamant, qui est une sorte de losange, qui indique une sorte de chronologie dans tout ça. Certains, en général, c'est ce qui est plus ou moins admis, après chacun fait un peu comme il sent, mais on commence souvent par celle-ci, puis celle-là, puis celle-là, et celle-là, ce qui nous donne en fait une issue finale avec une chronologie progressive. Donc auquel cas, les deux cartes s'interprètent un peu ensemble de cette manière-là. Après, vous pouvez faire comme ça si vous le préférez, ou le faire en zigzag, ou voilà, c'est pareil. Tout est une question de convention avec les cartes. À partir du moment où on choisit une convention, c'est ce qui fonctionnera pour vous en fait. Ce sont vos conventions avec vos cartes, peu importe votre système. Donc voilà, pour ce qui est de ces explications, on va s'amuser à faire un petit tirage test rapidement, complètement facultatif. Là voilà, on garde la carte du consultant au milieu, on va partir du principe que quelqu'un n'a pas de questions précises et elle vient pour avoir des informations sur sa situation générale, voir un petit peu où elle en est, d'accord ? Donc on pose pas de questions, mais comme vous l'avez vu, on peut utiliser n'importe quelle carte en guise de signifiant. Comme toujours, moi j'aime bien regarder la coupe. Hop, on fait en coupe simple. On a donc une situation où le consultant de son côté a besoin de communiquer. Et dans les circonstances extérieures, des contretemps, des ralentissements par rapport à ses projets. D'accord ? Hop, on les met dans le sens inverse. Et ensuite on étale. Alors personnellement j'aime bien les prendre sur le dessus du paquet comme on faisait autrefois, mais là encore vous pouvez les étaler, piocher comme vous voulez, ça c'est à vous de choisir. Autre chose que j'aime bien faire personnellement, c'est recouvrir la carte du sujet par une autre carte. Avant d'étaler en fait autour, je me dis pourquoi pas voir quelles sont les influences en place tout de suite maintenant sur le plan concret par rapport à la situation, à la question. Donc là, avec le trèfle, on voit que la personne qui consulte, elle est dans une période de chance, une période où il y a des petits avantages, on n'est pas sur quelque chose de grandiose, mais de belles petites opportunités. Donc déjà, ça permet d'avoir quelques petites infos sur comment est la situation présente. Ensuite, on étale les autres cartes au fur et à mesure. Pas besoin de les interpréter tout de suite, puisque elles travaillent en groupe. Là c'est pareil, on peut choisir de recouvrir la carte centrale qu'à ce moment-là, hein, si vous voulez. Là encore, c'est vous qui voyez. Pareil, l'ordre de distribution des cartes, vous le faites comme vous le sentez. Là je vous fais la manière la plus classique possible, mais même moi en général j'en utilise une autre. Donc là c'est juste pour pas trop s'embrouiller. Et voilà. Alors, donc déjà, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on garde la coupe en visible, parce que ça nous permet d'avoir quand même l'atmosphère globale. Et après, on fait l'interprétation comme je viens de vous la décrire. On commence par regarder les angles. Donc les angles, sur les côtés, on va avoir d'un certain, ici, pas mal de réflexions, des consultations peut-être auprès de personnes pour des conseils assez avisés. On a aussi le besoin de prendre du temps, de se mettre un peu au vert tout en faisant des démarches. On a ici une femme qui joue un rôle visiblement important, des questions de dynamisme aussi ici. Donc déjà, on voit qu'il y a pas mal d'éléments qui gravitent autour de la situation et qui, d'un certain côté, peuvent être assez complémentaires. Pourquoi pas le dynamisme d'une femme qui apporte des conseils par rapport au bien-être du consultant. Voilà, ça c'est un exemple. Rappelez-vous, la cartomancie classique, ça s'interprète pas comme un tarot, on glisse sur les cartes, on n'a pas besoin de développer pendant des heures chaque carte. Ce sont des mots qui constituent des phrases.
Ensuite, on regarde la carte 2, la raison pour laquelle le consultant vient vous voir, le consultant ou la consultante. Là, on est sur la chouette qui indique un besoin d'intelligence, un besoin de réflexion, peut-être une prise de recul que la personne n'arrive pas à avoir, et elle vient vous consulter pour réussir à avoir un avis un peu plus expert sur sa situation présente. Le résultat nous parle d'une personne, une femme visiblement, sincère, une amie, une proche, une conjointe, une associée, peu importe, une personne féminine dans sa sphère qui peut lui apporter justement quelque chose de positif. Bien sûr, on est déjà un peu spoilé si on regarde ici. Mais bon, ça on va voir au fur et à mesure. Ensuite, on regarde la ligne centrale. Moi, j'aime bien commencer par là, sur celle du milieu, parce qu'on commence par le concret. Concrètement, on a du mouvement, on a eu pas mal d'actions, de choses qui ont bougé pour le consultant, qui aujourd'hui lui apportent pas mal de chance et vont progressivement le mener à un épanouissement sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Très bien. Au niveau de ses pensées, on voit quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est quand même plutôt détaché des émotions, le roi de pique, le roi des épées, on est quelqu'un sur plutôt cérébral. Par le passé, en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui était peut-être un peu trop penché sur l'intellect et pas assez sur l'émotionnel, et qui aujourd'hui en ressent un petit peu les conséquences avec cette période de fatigue, de faiblesse, qu'il travaille un petit peu. D'où le besoin aussi de bien-être, de se mettre au vert plus tard ou dans un avenir proche. Intérieurement, son bagage c'est quoi? Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, mais aujourd'hui un certain poids, un certain chagrin, pas forcément justifié. On rappelle que le 10 de pique, c'est la tristesse, mais qui ne vient pas de l'extérieur, c'est une tristesse interne, qui n'a pas forcément de raison. Mais on a quand même l'intervention de cette personne-là qui apporte quelque chose de positif. Regardons la colonne du passé. On revient donc sur des mouvements dynamiques, réfléchis. On a quand même pas mal de choses qui se sont passées. La personne a eu effectivement des projets, elle a réussi à mettre des choses en place, beaucoup de dynamisme, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion. Voilà, on a quelque chose qui a été mis en place à la fois par du mental et par de l'énergie, on va dire. Sauf qu'aujourd'hui, malgré les récoltes positives ou les petits coups de chance qui se mettent en place pour le consultant, on a une période où dans sa tête, il se sent fragilisé et intérieurement, il se sent chagriné. Inutilement, visiblement, parce que là, on est quand même sur une carte qui est plutôt illusoire. Donc là, on voit que l'instant présent est effectivement un peu délicat. Après, le futur nous parle à l'inverse de moments plaisants avec une femme, avec plein de sentiments dans le cœur. Donc est-ce que c'est une personne amoureuse ou est-ce que c'est une relation? Est-ce que ça peut être la conjointe, par exemple, ou une rencontre? Mais toujours est-il qu'on a bien des sentiments positifs qui contrecarrent un petit peu toutes les cartes négatives qui sont sur l'instant présent. Déjà, rien que ça nous apporte beaucoup d'éléments. Si on regarde les diagonales, on peut dire que par exemple, le dynamisme du consultant lui apporte aujourd'hui quand même une certaine chance qui le mènera plus tard à trouver un mieux-être dans sa vie. Ses réflexions l'ont aidé aussi à trouver ces opportunités positives qui vont le mener progressivement à cette femme importante et positive. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc on peut déjà regarder ces choses-là. Après on va s'amuser avec l'effet miroir en guise de couverture. On a un voyage pour le cœur, un voyage sentimental ou un voyage pour le bien-être, pour le bien du cœur, pour développer ses propres émotions ou rencontrer quelqu'un sur le plan émotionnel. On a ici des réflexions sur le bien-être, le besoin effectivement de s'interroger sur ce qui est à faire pour prendre soin de soi. Et ici, le dynamisme de cette femme qui joue, ou le dynamisme de base qui permet d'aller vers cette femme. La chouette, effectivement, le dynamisme vient de l'intellect du consultant. Son chagrin et sa fragilité sont complètement liés, c'est-à-dire si mentalement il se sent un petit peu en ce moment rongé de l'intérieur, c'est parce qu'au fond il porte une tristesse qui n'est pas justifiée, des sortes d'angoisse en quelque sorte, une petite nuit qui est absolument pas nécessaire. Et enfin, le bien-être est lié à cette femme. Donc ça c'est quand on utilise les cartes par paire. Donc déjà, ça permet de faire quelque chose d'hyper intéressant. Et après, si on a décidé donc de faire la forme du diamant, on va par exemple partir de celle-ci. On va dire que le consultant débute sa période avec un certain chagrin, un certain poids, mais qu'il y a eu pas mal de mouvements qui ont été mis en œuvre pour, des mouvements qui l'ont quand même fatigué. On sent qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fournis, mais ça apporte quelque chose de positif. Donc ça, c'est la manière de décortiquer le tirage étape par étape, de manière un peu scolaire, j'ai envie de dire. Mais quand vous regardez un tirage à 9 cartes, un carré de 9, vous n'êtes pas obligé de rentrer autant dans les détails. Vous glissez un petit peu dessus. Vous regardez vite fait le concret, l'inconscient, le mental. Vous regardez le passé, le présent, le futur. Vous regardez les influences extérieures. Si vous avez besoin, vous croisez un petit peu les cartes en miroir pour avoir plus d'explications.
Mais l'idée, c'est de trouver une synthèse, de raconter une histoire. Et si vous avez du mal à trouver une chronologie dans tout ça, utilisez la forme du diamant, ce fameux losange, pour apporter quelque chose. Donc là, c'est vraiment un tirage d'exemple que je vous ai énormément développé, mais on peut le faire en façon toute succincte. On va dire que voilà, là j'ai étalé les cartes, et sans avoir besoin de rentrer trop dans les détails, je peux dire que le consultant est dans une période favorable, mais dont il ne se rend pas forcément compte, parce qu'il porte en lui une tristesse et un certain chagrin qui va jouer sur le plan mental, dû à beaucoup d'efforts qu'il a fournis par le passé. Il s'est mis beaucoup de pression, il a eu besoin de travailler, ou peut-être de faire des projets, de bouger, de peut-être déménager, on sait pas, il n'y a pas la maison pour être sûr, mais il y a quand même eu du mouvement dernièrement, et il a dépensé beaucoup d'énergie et beaucoup d'intelligence pour réussir à ça. Donc aujourd'hui, il ne se sent pas bien. Néanmoins, toutes ces choses le mènent à un mieux-être qui va faire intervenir une femme dans sa vie pour lui apporter un grand bonheur sur le plan émotionnel et lui apporter le bien-être dont il a besoin. Donc ça, c'est vraiment quand on le fait de manière synthétique. Et les cartes, c'est le but. Quand on va rentrer trop dans le détail, on va se perdre. Surtout que les jeux de cartomancie classique et donc le nouvel Eteia, comme les autres jeux d'Eteia, on est sur des jeux qui sont très précis, qui vont vraiment avoir des significations tellement fortes que ça va être difficile de les moduler. D'où l'importance de glisser un petit peu dessus. Et par exemple, là, on est un peu dans le flou parce que la carte du cœur, on n'est pas sûr qu'il s'agisse d'une relation amoureuse. C'est quand même assez bien parti pour, je pense. Mais ça peut être simplement une personne de cœur qui vient vers le consultant, parce que souvent le valet de cœur arrive, c'est quelqu'un qui tend sa coupe, le valet de coupe, qui vient vers l'autre. On a cette personne qui peut approcher le consultant et lui ouvrir son cœur, mais ça peut être une personne purement amicale, ou une personne sur le plan thérapeutique, ou plein d'autres choses possibles. Donc là, c'est vrai qu'on pourrait par exemple faire des couvertures pour avoir plus d'infos sur ce tirage, mais on va pas faire ça pour aujourd'hui. J'ai promis de faire des vidéos un peu plus brèves. Donc voilà, pour ce tirage à 9 cartes, ce que je peux en dire avec le nouvel Eteia. Donc libre à vous de l'adapter, de vous en amuser, de changer la carte au milieu. Par exemple, allez, on va faire juste pour rigoler, enfin rigoler. Si on met sur la question sentimentale, là, on est sûr qu'il y a une belle issue. Voilà, si la personne vient, aujourd'hui c'est pas top, mais l'issue est très favorable. Si, bon, ça c'est les pensées du consultant, ça pourrait être intéressant aussi. Sa vie matérielle est concrète, tout ce qui touche à sa stabilité, on sent qu'il s'en inquiète un peu malgré tout ce qu'il a pu faire de bien, mais il va avoir l'aide d'une personne qui va l'aider sur ce plan-là. Vous voyez, on peut vraiment le toucher avec tous les thèmes en fait, n'importe quel thème. Pareil pour les courriers, là aujourd'hui c'est l'angoisse, mais ça se libère par l'intervention d'une femme bienveillante. Toutes les cartes en fait que vous pouvez utiliser. Elles prendront sens au fur et à mesure, mais faudra toujours avoir cette ouverture d'être capable d'adapter un petit peu les cartes à la question de base posée. Mais honnêtement, ça c'est un jeu qui est hyper sympa à faire, et juste vous entraîner sur un tirage à 9 cartes, ça va vous permettre de faire vos armes et d'à la fois comprendre comment chaque carte fonctionne individuellement, comment les adapter aussi à différents thèmes en fonction de ce que vous placez ici, mais aussi en fonction de différents domaines, rappelez-vous, matériel, mental et inconscient. Et tout ça, en fait, ça va déjà vous aider à vous familiariser avec le jeu, tout en étant quelque chose d'assez important pour les grands tableaux. Donc, c'est vraiment le tirage idéal. Puis, en plus, le fait de travailler par paire, c'est aussi un jeu qui peut vous aider à ça. Donc voilà, pour ce qui était de la présentation du carré de 9, en espérant que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à expérimenter et faites tout ça avec vos propres ressentis. Moi, je ne fais que vous montrer la porte, à vous de l'ouvrir. Voilà, amusez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.